que tu fais une entreprise et que le nom de l'entreprise est dans les circuits, tu as nos frères qui devraient nous protéger, qui commencent les tracasseries. Parfois, avec certains, je suis ici, je leur dis, mais comment je vais faire? Je n'ai pas un autre endroit pour chercher de l'argent. Le peu que je peux récolter, je suis obligée de... Je vais dire la vérité, malheureusement, c'est ça. Ils te disent que tu payes la taxe normale à 100 $, lui, tu lui donnes 200 $. Sinon, il te fait des représailles. Comment tu survis à ça? Du coup, Manité... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va, grâce à Dieu. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que je voulais aborder le sujet de la manque de visibilité des sociétés congolaises, donc des entrepreneurs congolais. Je m'étais posé la question pourquoi beaucoup d'entrepreneurs ne font aucun marketing, aucune publicité et préfèrent rester distraits dans leur coin. Donc, j'avais déjà eu quelques cas. Exemple, j'avais eu à discuter avec le docteur Nathan, qui est à Kisantu, qui fait des épices, qui crée les épices, qui dirige le centre Artemisia. Et un jour, en fait, il était à Paris, on s'était rencontrés et en discutant ensemble, je lui demandais, en fait, différentes sociétés. Je recherche des sociétés dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, mais j'arrive pas à trouver est-ce que ces sociétés existent vraiment au Congo ou pas. Et pour moi, en fait, il y avait ces gens-là, ces acteurs-là n'étaient pas là. Mais en fait, il me disait, mais rien qu'à Kisantu, tu as énormément de sociétés qui sont basées à Kisantu. Et à Kinshasa, tu en as encore plus. Elle dit, toutes ces choses-là dont tu as besoin, à Kinshasa, tu peux les trouver. C'est juste que tu vas pas les trouver sur Internet ou sur les réseaux sociaux parce que la plupart des entrepreneurs préfèrent rester distraits. Ils veulent pas se faire remarquer par l'administration congolaise parce que le jour où ils se feront remarquer, ça sera peut-être le jour où ils vont signer leur arrêt de mort, l'arrêt de leur société. Donc en fait, c'est pour beaucoup d'entrepreneurs congolais, ce qui m'expliquait, c'est juste une stratégie de survie. De pas faire de marketing, de rester un peu invisible. Mais il m'a dit, ne t'inquiète pas, ils font tourner quand même leur boîte parce que ça fonctionne beaucoup de bouche à oreille. Et ils ont de la clientèle parce qu'il y a une demande. Mais voilà, c'est de bouche à oreille. Donc voilà, ils se développent pas comme il faudrait qu'ils se développent parce que voilà, ils sont limités niveau clientèle. Mais au moins, avec la clientèle qu'ils ont actuellement, ils arrivent à faire bouillir la marmite et à vivre correctement. Donc en fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un climat de méfiance qui est vraiment généralisé au Congo. Quand tu montes un business en RDC, tu es toujours au début content, tu es motivé, mais très vite tu réalises que vraiment il y a un climat de méfiance qui plane avec différents acteurs du Congo. Moi, je voulais faire une interview d'un professeur à Kisantu qui produit du riz. Donc tu vois, moi je savais pas que dans le Congo central on produisait du riz. Donc, je savais qu'il y a pas loin de Bandundu, il y en avait, mais dans le Congo central, j'étais persuadée qu'il n'y avait pas de riz. Et en fait, on m'a dit que si, il y a pas mal de riz, il y a pas mal de producteurs de riz à Kisantu et tout. Et on m'avait donné le contact d'un professeur que je voulais interviewer. Mais le professeur m'a fait tourner en bourrique. Il m'a fait tourner en bourrique. Il voulait pas montrer ses secrets, patati patata. Donc, je l'ai laissé tomber. Je lui ai dit, le jour où vous voudrez vous voudrez en parler et tout, montrer comment vous faites et tout, voilà. N'hésitez pas à me faire signe. Mais voilà, je n'allais pas suppléer non plus. Mais j'ai compris à la longue que voilà, c'était peut-être aussi une protection pour lui. Déjà protection parce que il était plus du fait que il voulait pas qu'on lui vole ses secrets, mais je me suis dit c'est peut-être aussi un moyen de se protéger pour ne pas que l'administration voit peut-être son business et sache qu'il y a l'argent qui rentre dedans et viennent l'embêter. Donc oui, parce que en fin de compte, je l'ai vu aussi par rapport à la pharmacie de maman où on avait des inspecteurs qui passaient au quotidien, des fonctionnaires qui venaient soi-disant voir les papiers, chaque semaine ils venaient et des gens de l'administration qui débarquaient à n'importe quel moment. Donc du coup, le chiffre d'affaires qu'elle pouvait faire dans une journée, ça partait dans les poches de ces personnes-là pour avoir la paix. Donc
pour tout simplement avoir la paix. Et résultat, donc du coup, elle n'a pas pu se développer comme il fallait. Bon, il y avait aussi un problème de personnel, mais en fait, beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à se développer comme il faut parce que ils adoptent plus la stratégie. Moins quoi. On me voit, mieux je me porte. Et je peux comprendre ça. Ils choisissent vraiment la discrétion à l'extrême au lieu de développer leur image. Donc ça peut être bien ou pas bien, mais je peux comprendre ce point de vue-là. Et c'est quelque chose, malheureusement, qui va impacter directement sur le marketing. Donc, du coup, on voit plein de business bloqués dans leur croissance parce que les fondateurs ont peur de trop se faire remarquer. Donc, ils investissent pas dans tout ce qui est réseaux sociaux, dans les campagnes de pub, dans les enseignes, faire des enseignes vraiment visibles, dans les sites internet et les salons professionnels. Et pourtant, ce sont les bases du marketing moderne aujourd'hui. Mais le marketing est vu comme une alerte au fisc, à la police, aux voisins jaloux, au chef du quartier, au pays. Donc, pour beaucoup, faire du bruit, c'est s'attirer des problèmes. Et c'est triste parce que comme je l'ai dit, ça freine la croissance locale. Ça freine leur croissance, mais également la croissance locale. Parce que ces entreprises, pour qu'on ait des gens qui puissent travailler au Congo, il faut qu'ils se développent, qu'ils grandissent pour créer des emplois. Donc là, on ne pourra pas créer des emplois si les entreprises ne se développent pas. Donc, on a des gens brillants, mais qui ne peuvent pas se développer parce qu'ils ont peur d'être écrasés par un système. C'est dommage. Et il y a aussi une autre réalité. Après, la réalité est difficile, mais c'est une réalité qui est difficile, mais c'est pas une fatalité. Donc, je vais pas vous mentir, cette peur, je la trouve complètement fondée. Parce qu'il y a vraiment des abus, des cas de corruption, d'injustice et tout. Je les comprends, mais à un moment donné, il faut trouver également des solutions intelligentes pour ne pas rester prisonnier de ce système. Donc, si tu veux grandir, tu dois apprendre à te rendre visible intelligemment. Donc, ça veut dire quoi? Travailler peut-être sur une présence digitale discrète, mais professionnelle. Donc, déclarer ton activité de façon stratégique et progressive. Donc, ça ne veut pas dire que tu crées et tu vas pas te présenter au niveau des autorités. Tu peux le faire, mais voilà, tu sais à quel moment je vais faire ceci, à quel moment je vais faire cela, et tu le fais progressivement pour avancer petit à petit. Et après, derrière, sinon, il faut se créer un réseau solide, vraiment avec des avocats, des comptables, des notables, des généraux, malheureusement, si tu veux avoir un peu de protection, parce que le nom d'un général ou un colonel, ça fait toujours bien dans une phrase quand quelqu'un vient t'embêter et tout, pour que la personne te laisse un peu tranquille, quoi. Donc, même le vendeur du pain, s'il connaît le policier à côté, est sûr que personne ne va venir l'embêter. Donc, mais voilà, tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits, mais tu peux développer ta marque, ton identité, sinon tu restes dans l'ombre et tu te prives d'énormes opportunités. Donc voilà un peu, malheureusement je trouve que voilà, c'est pour les entrepreneurs en RDC, je dirais que je comprends leur peur, qui est complètement justifiée, mais voilà, la discrétion, ça va vous protéger à court terme, mais vous tuer sur du long terme, clairement. Parce que si vous pouvez pas vous développer, si vous pouvez pas grandir, au bout d'un moment, vous allez finir par mourir à faire du surplace, en fait. Donc, notre pays a besoin d'entrepreneurs qui soient visibles, audacieux et préparés. Donc, parce qu'on fait des belles choses, parce qu'il y a des gens qui font vraiment, qui méritent vraiment d'être connus, même plus au niveau national et au niveau international. Et voilà, il faut apprendre à communiquer, à créer une image, à prendre de la place, même dans un système qui est imparfait, en fait. Il y a les sociétés comme Manitech, je vois la société Jumbo, vous avez la marque de café, donc la Quinoise, donc qui se développent petit à petit, et c'est en tout cas moi c'est ces trois marques là, parce que bon, tout ce qui est alimentaire j'aime bien m'y intéresser, c'est ces trois marques là que j'ai vu en tout cas qui sort du lot, parce que la Quinoise, vous l'avez été présente il y a quelques années, la responsable, la fondatrice était présente au niveau du salon de l'agriculture au Congo. Jumbo, on en parle sur des chaînes comme les chaînes de Wode Maya, de parlons de business, voilà. Et c'est des chaînes qui ont, par exemple, Wode Maya a des millions d'abonnés, donc ils ont eu pas mal de visibilité par rapport à leur présence lorsqu'ils ont fait les interviews avec ces youtubeurs là. Et t'as Manitech qui est sur TikTok et tout. Vous pouvez aussi voir
différents posts qu'ils font sur les réseaux sociaux. Et voilà, ils arrivent à sortir du lot, à gagner un peu en notoriété comme ça, petit à petit. Mais comme l'extrait de la dame, de la responsable de Manitech que je vous ai mis, ben, vous parle aussi des difficultés qu'elle a eues, quoi. Donc voilà, c'est malheureusement une réalité chez nous. Vous, je sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous préférez rester en mode distrait ou vous allez prendre ce risque-là de sortir de l'ombre? Donc, dites-moi ça dans le commentaire ou envoyez-moi un message en privé si vous voulez, par email. Donc, voilà, comme ça, on peut partager tous ensemble. Par commentaire, c'est bien parce qu'on peut échanger tous ensemble et tout. Donc, en tout cas, voilà ce que je voulais partager par rapport à ça. Et pour tout ce qui est marketing, si vous voulez créer des sites internet, vous voulez créer même, mettre en place des réseaux, avoir un digital, des gens qui vont s'occuper de votre marketing parce que vous n'avez pas le temps. Il y a plein de solutions qui existent où vous n'aurez pas à gérer tout ça. Vous payez quelqu'un et quelqu'un fait ça pour vous et vous donne de la visibilité, vous apporte de la clientèle et tout et fait grandir votre société. Donc voilà un peu, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, moi j'ai envie de dire travaille en silence mais prépare-toi à faire du bruit intelligemment. Je trouve ça belle cette phrase. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir déjà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, prenez soin de vous et de vos familles. Et à la prochaine. Ciao, ciao.